Bonsoir et bienvenue. Tout de suite, nous attaquons avec l'actu nationale. Kelvin Doe, c'est le petit génie qui nous vient tout droit de la Sierra Leone. À 13 ans, il construisait déjà des batteries et créait des générateurs. Aujourd'hui, à 15 ans, c'est le plus jeune invité des MIT, l'une des plus prestigieuses universités américaines. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Kelvin Doe est un petit génie venu tout droit de Sierra Leone. À 13 ans, il construisait déjà des batteries et des générateurs électriques pour tout son village. Aujourd'hui, il est devenu à 15 ans le plus jeune inventeur du MIT, l'une des plus prestigieuses universités américaines. Mon nom est Kelvin Doe, aka DJ Focus. Alright. It's the youngest DJ man Focus. I'm from Sierra Leone. je viens de Sierra Leone. And I love inventing. J'aime bien inventer. Kelvin est extraordinairement talentueux. Il récupère les matières au niveau des poubelles et fait un excellent travail. Il a appris tout seul comment faire interagir des éléments de façon extraordinaire avec de maigres ressources. Sierra Leone. Ici en Sierra Leone, We have not too much. on n'a pas suffisamment d'électricité. Lights will come Les lumières s'allument once in a week. une fois par semaine. The rest of Le reste du mois, c'est le noir. So, J'ai I fabriqué made mes my propres battery batteries to power lights pour aider les people personnes houses. à avoir de l'électricité. Calvin représente une façon d'apprendre par la méthode manuelle. Il ouvre des éléments électroniques et essaie de les recomposer. Ainsi, il a réussi à fabriquer son propre émetteur radio pour donner une voix à la jeunesse. Il a fabriqué un générateur parce qu'il en avait tout simplement besoin. Le générateur alimente en courant la station radio. This is the capacity. C'est la capacité, c'est le déclencheur pour l'étincelle. Avec tous ses efforts, une opportunité lui a été offerte pour quitter pour la première fois son village natal. Pour la prestigieuse université MIT Massachusetts Institute of Technology, réalisant ainsi son rêve. MIT a invité Kelvin pour une durée de 3 semaines en atelier de résidence. Certainement, l'invention de Kelvin Doe dans ce 21e siècle va inspirer les jeunes du Sénégal, surtout les nouveaux bacheliers, à croire au développement économique et social de l'Afrique, en s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. Avec les résultats catastrophiques du baccalauréat 2014, jeune Sénégalais, Kelvin Doe est une valeur sûre à suivre. On a eu droit au Ndaje Twitter et maintenant, vu qu'on est en période de Ramadan, on se colle à la période, ce qui donne le Ndogu Twitter. Je vous laisse avec Monsieur Timmerman qui pense que la nouvelle génération de blogueurs sénégalais est unstoppable. Moi, je veux une situation où l'ambassadeur des Pays-Bas à Dakar est en mesure de réagir vis-à-vis son ministère, mais aussi dans ses activités au Sénégal, à la base des informations qu'il obtient grâce à vous, et de vous montrer de quelle façon il réagit. Vous voyez que nous réagissons sur ce que vous mettez sur l'Internet, sur ce que vous mettez sur Twitter. Et je veux ce dialogue, un dialogue tout à fait nouveau, avec la société civile. Je le dis aussi parce que j'en suis convaincu que votre génération et votre modus operandi est, en un mot anglais, unstoppable. Ce que vous faites ne sera plus contrôlable par des gouvernements, par des régimes. Ils vont l'essayer. Et des fois, ils auront des succès. Mais ce seront des succès temporaires. Parce que vous avez incorporé ce domaine qui est incontrôlable dans votre vie. C'est votre tâche de nous élever dans cette réalité. C'est votre tâche de nous montrer cette réalité. Êtes-vous presse en ligne ou presse écrite? Aujourd'hui, à l'ère du numérique, le lecteur est pressé d'avoir l'information et cela sans moindre coût. Avec un simple clic, il a une large gamme d'informations et c'est à lui de choisir. Seulement, une question mérite d'être posée. Est-ce que la presse en ligne a autant de pertinence, autant de véracité que la presse écrite? Aujourd'hui dans High Tech, nous posons le débat.
Au Sénégal, la dualité entre la presse papier et la presse en ligne a débuté par le copier-coller. La concurrence est tellement rude que les éditeurs de presse papier se sont entendus pour faire circuler sur leur site des bandeaux interdisant la reproduction de leurs articles par la presse en ligne. Aujourd'hui, la presse en ligne se propose désormais de fournir des informations de qualité au même titre que la presse papier. En effet, il est clair que la presse papier dite professionnelle ne monopolise plus l'information et devra s'adapter à un mode dans lequel elle n'est plus qu'une voix parmi tant d'autres bousculée par une presse en ligne. Maintenant, les lecteurs préfèrent-ils cliquer sur l'ordinateur en une touche pour s'informer en ligne ou ont-ils toujours la passion d'acheter la presse papier? Je préfère acheter des journaux que des informations sur le net. Que de lire des informations sur le net. Je préfère lire les informations dans l'Internet, parce que c'est plus accessible. Hein. C'est plus accessible et on a les informations là-bas à chaud. Et en général, les journaux recopient ce qui se passe dans les Internets et nous le vendons. Et on n'a pas les informations à chaud là-bas. Mais contrairement à l'Internet, on a les informations à chaud. C'est pour cela que je préfère lire les informations à l'Internet et que dans les journaux. Man papier bi laa taamu te comme damay lire mun na nekk ci kii bi quoi écrit bi quoi loolu moom moo tax ma taamu écrit bi quoi waaw parce que man damay bind damay lire. Moi je ne connais pas trop sur le net quoi. C'est pour cela. Man temps bu may dugg sax ci cyber wala kii yooyu pour mën a nekk ci net bi moo ma ko dul permettre daal. Selon vous, votre médium est-il lu en papier ou en ligne? En fait, notre journal est beaucoup plus lu en ligne. Nous n'avons pas encore développé le site du journal. La seule initiative que nous avons encore prise au niveau de la publication électronique, c'est d'avoir une page Facebook à travers laquelle nous interagissons avec nos lecteurs. Autant la presse en ligne est visitée, est très visitée, mais autant également la presse papier fait son bonhomme de chemin. Elle essaie un peu de tirer son épingle du jeu, et malgré la rude concurrence, ça il faut le dire. Parce que la tendance actuellement, c'est que les gens préfèrent plus se mettre devant leur machine et lire la presse écrite. Bien vrai que la presse papier a toujours une large public au Sénégal, la presse en ligne, le flot de contenu sans cesse mis à jour à la seconde près, lui donne une longueur d'avance sur l'information périssable. Quel est alors l'avenir de la presse papier? La presse écrite a encore beaucoup d'années à vivre. En ce moment, c'est la presse écrite qui nourrit en fait la presse en ligne. La presse papier ne risque pas de disparaître tout de suite. Même si ça pourrait arriver un jour, ce serait pas demain la veille. La proximité que les gens ont avec le papier ne laisse pas entrevoir, si vous voulez, la mort de la presse papier. Mais je ne pense pas que lire avec un ordinateur revient à la même chose que lire avec, si vous voulez, un journal qu'on tient en main. C'est un avis vraiment partagé par tous les acteurs. Tous les sites d'information en ligne actuellement vivent de la presse écrite. Donc c'est des réécritures de l'information parue dans les journaux. C'est la reprise même des émissions vidéo parues dans les chaînes de télévision. C'est la reprise même des émissions radio. Le seul moyen pour que la presse papier, ou en tout cas la presse dite classique, avait pour survivre ou bien tenter de tenir un peu le rythme, ce serait qu'il se forme aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je dirais même aux technologies de l'information et de la communication parce qu'elles sont plus nouvelles. Il y a un bon avenir, à mon avis, pour la presse traditionnelle, pour la presse papier devant nous. Maintenant, c'est vrai que l'éruption de la presse en ligne a changé un peu le métier, aussi bien même au niveau de la collecte et du traitement de l'information. Si on a un médium comme la presse en ligne qui vit de la presse écrite, qui n'est pas encore, disons, tout à fait indépendante pour voler seul, mais vit de cette presse écrite-là. Donc je dirais que sans cette presse écrite, la presse en ligne ne pourra pas survivre.
La presse classique semble avoir un avenir sombre même pour nos pays qui sont encore sur la voie de l'informatisation. En Europe et en Amérique, plusieurs mastodontes de l'information ont déjà fermé boutique ou ont été rachetés par des magmas de l'Internet. Cela s'explique peut-être au fait que les gens ne veulent plus payer pour une information qui est disponible gratuitement en ligne. Les gens ont investi dans la presse en ayant un business plan, en ayant des perspectives d'avenir. Ce n'est pas parce que le milieu est en crise, que la presse papier est en crise, qu'on ne peut pas, disons, qu'on puisse parler d'une absence de modèle économique. Ce modèle économique-là, est-ce qu'il est toujours pertinent? Ça peut être la question. Elle a une part de marché pour ce qui concerne par exemple la publicité qui, qu'on le veuille ou pas, donc entretient quelque part le commerce des journaux en papier. Qu'on est soumis à des aléas relativement récurrents, que ce soit s'il y a une crise du papier, ça impacte sur la production de la presse en papier, est-ce que vous voyez? Et peut-être que les charges sont beaucoup plus lourdes, si vous voulez, que la presse électronique. Il y a toujours les annonceurs qui sont là, même s'il faut le dire, de plus en plus, on voit que justement ces annonceurs-là s'orientent vers la presse en ligne. Mais il y en a qui sont restés fidèles à la presse papier parce qu'ils savent effectivement l'impact que la presse papier peut avoir à propos de la visibilité de leurs produits. Si l'information online est gratuite, comment font les journalistes en ligne pour vivre de leur métier? La rentabilisation, c'est par rapport à des annonceurs qui sont sur le marché, c'est-à-dire c'est des marques, c'est des entreprises, c'est des organisations, c'est le gouvernement, ce sont des personnalités publiques qui viennent essayer de communiquer, transmettre leurs produits, transmettre leurs idées, moyennant de l'argent. Les deux principales sources de revenus d'un site d'information en ligne, c'est l'insertion publicitaire, le programme, disons, Google AdSense. La complémentarité entre une presse papier qui publie au quotidien et une presse en ligne qui t'informe chaque seconde, minute ou heure, à des distances considérables, est-elle réelle? Il y a une complémentarité et non une opposition. Et la plupart des grands journaux que vous voyez, quand ils ont un journal papier, ils ont un site qui est le complément du journal papier. Et la plupart du temps, le site sert de promotion au journal en papier. C'est une réalité, la complémentarité. Parce que entre le site d'information en ligne et le journal papier, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Vous avez une information, vous lancez un bulletin, est-ce que vous voyez, vous lancez une brève, hein, et les gens qui lisent, si vous voulez, la brève ou le bulletin, qui le lisent sur votre site, avec un très petit développement qui vous permet de suivre l'actualité en temps réel, ils verront l'analyse, ils verront le complément dans votre journal de demain. Donc les gens jouent un peu sur la complémentarité, comme vous dites, entre les deux supports. J'ai dit tantôt que les sites d'information vivent de la presse écrite. Ce n'est pas pour dénigrer. En fait, c'est la réalité. Tous les matins, ouvrez tous les sites d'information sénégalais, vous y trouverez le contenu des quotidiens d'information. Je parle d'une presse en ligne dynamique qui se renouvelle tout le temps. Est-ce que tu vois qui fonctionne comme une rédaction autonome qui cherche l'information et qui se renouvelle régulièrement en s'appuyant sur l'instantanéité de l'Internet? Il y a aujourd'hui des sites d'information qui essayent tant bien que mal d'avoir leur propre rédaction interne. Parce qu'avant, des sites naissaient, recrutaient 1 à 2 personnes uniquement pour réécrire les articles des journaux. Mais là, il y a des promoteurs qui sont en train de conscientiser d'autres acteurs du web pour qu'ils puissent eux aussi recruter des journalistes. Si vous avez ce genre de presse, ça peut être une complémentarité à la presse en papier. Donc aujourd'hui, il y a même des quotidiens d'information qui reprennent des articles parus dans les sites d'information. Dans ce contexte du 21e siècle, dominé davantage par le numérique, les informations circulent en temps réel. Il semble même que la presse papier tend à disparaître pour n'avoir pas compris tous les enjeux de l'Internet à temps et pour ne l'avoir pas assez intégré dans son fonctionnement. Cette presse papier fait face à une autre presse dite ligne avec son identité, son langage et une croissance exponentielle. La presse, d'une manière générale, n'a pas entamé un nouveau chapitre de son histoire, mais bien une autre histoire avec l'essor de l'Internet. Pour rester dans le tempo du mois de Ramadan, nous allons commencer notre actu en bref en lançant le programme Ramadan contre le diabète
pendant le mois de Ramadan. Ensuite, nous parlerons de l'application Talibi qui nous permet de nous situer dans Dakar. Le 6 juin 2014, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Coll Seck, a présidé la cérémonie de lancement du programme M-Ramadan qui vise à utiliser le potentiel de la mobile santé pour lutter contre des facteurs de risque communs aux maladies non transmissibles et plus spécifiquement contre l'explosion du diabète au Sénégal. Pour ce faire, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et de l'Union internationale des télécommunications, le Sénégal a mis en place l'application mobile M-Diabète destinée à sensibiliser et éduquer les citoyens en général, les diabétiques en particulier. Avec cette application, le Sénégal est le premier pays francophone du programme mondial BHLI B-Mobile à adopter le téléphone mobile comme instrument de lutte contre les maladies chroniques et leurs complications. La start-up Carrapide.com a décidé de développer une application web accessible à partir de n'importe quel terminal mobile, permettant aux usagers des transports en commun dakarois de se déplacer plus facilement en calculant l'itinéraire optimal pour se rendre d'un point à un autre de la ville. À l'heure actuelle, cette application n'est pas encore totalement opérationnelle et ses promoteurs appellent les Dakarois à les aider à cartographier l'ensemble des arrêts de bus Dakar Dem Dikk et des cars de l'association de financement des professionnels du transport urbain AFTU. L'application permet notamment de choisir entre l'itinéraire le plus rapide et celui qui est le moins cher. Une fois le trajet déterminé, sa longueur est indiquée et il est possible de l'imprimer afin de le visualiser sur une carte. Blaise Awo Anchadé, directeur général du groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, DIN-UEMOA, a révélé que près de 400 policiers et gendarmes avaient été formés aux stratégies de veille et de lutte contre les fraudes constatées dans l'utilisation des cartes bancaires en Afrique de l'Ouest. Cette information a été rendue publique à l'occasion de la 4e édition du Salon monétique régional, organisé par le DIN-UEMOA, qui s'est déroulé à Dakar au mois de juin. La plupart d'entre nous ont certainement été un peu justes en arrivant à l'aéroport. L'avion va décoller, on n'a pas encore garé la voiture au parking et en plus, on n'est même pas encore en zone d'embarquement. Stop, pas de stress. Ou du moins, plus de stress depuis que Ray est là. Qui est Ray? Un robot conçu pour... Ah ça, je vous le laisse découvrir. La plupart d'entre nous ont déjà certainement été un peu justes en arrivant à l'aéroport. L'avion va décoller dans quelques minutes, mais il faut encore chercher une place de parking, se garer, courir vers la zone d'embarquement. Rien de mieux pour stresser un maximum. Conçu par l'allemand Serva Transport Systems, Ray est un robot totalement automatisé capable de prendre en charge votre véhicule depuis votre arrivée devant le parking jusqu'à votre retour de voyage. Ce robot voiturier se présente sous la forme d'un chariot élévateur qui va stationner votre voiture pour vous. Il suffit de déposer votre voiture à l'entrée du parking et Ray se charge du reste. Il va tout d'abord scanner l'auto pour déterminer ses dimensions, l'embarque en la soulevant et va la garer tranquillement et en toute sécurité grâce aux nombreux capteurs et radars dont il est équipé. À votre retour, Ray a déjà préparé la remise de votre véhicule dans la zone prévue à cet effet. Si vous avez encore besoin de quelques minutes pour retirer vos bagages ou si vous souhaitez tout simplement prendre un moment supplémentaire pour vous restaurer à l'aéroport, pas de problème. Il suffit de le signaler à Ray via une application. Je vous présente Transwall, une nouvelle technologie qui permet aux utilisateurs d'interagir simultanément à travers chaque côté de l'écran, et ceci tout en restant transparent. Les écrans interactifs transparents ont déjà fait parler d'eux ces dernières années, mais voici Transwall, une nouvelle technologie qui permet aux utilisateurs d'interagir simultanément de chaque côté de l'écran, tout en voyant au travers. Transwall se compose de 2 vidéoprojecteurs qui diffusent leurs images de chaque côté de l'écran. La surface d'affichage est composée de 2 plaques de plexiglas entre lesquelles se trouve un film holographique. On retrouve aussi des capteurs infrarouges pour les interactions tactiles, des microphones, des haut-parleurs
haut-parleurs et un ordinateur qui coordonne l'ensemble. À ce stade, Transall permet aux utilisateurs de dessiner, de sélectionner des objets, d'écrire ou encore de tourner les pages d'un livre comme le ferait un simple écran tactile. L'écran est transparent, donc chaque utilisateur positionné de part et d'autre voit directement les interactions de l'autre. Vous l'aurez compris, Transall est un concept qui propose une nouvelle expérience interactive, visuelle et tactile entre deux personnes. Dans le futur, on peut imaginer ce type d'écran trouver sa place dans les open space pour travailler, communiquer ou tout simplement se détendre en jouant. Présentée lors du dernier Consumer Electronics Show, la C1 est une moto créée par une start-up californienne. Le futur Amazing véhicule urbain. La moto gyroscopique qui ne tombe jamais. Présentée lors du dernier Consortium Electronic Show, C1 est un concept de moto surprenant imaginé par la start-up californienne Li Motors. Sous ce nom de code se cache selon les inventeurs le véhicule urbain du futur. Le C1 est un 2 roues qui combine les avantages d'une moto en matière de plaisir, de praticité pour le parking et d'agilité dans la circulation ou les remontées de fil, et les avantages d'une voiture en matière de confort et de sécurité des deux passagers qui sont protégés par une sorte de capsule. Le C1 est une moto 100% électrique qui offre une autonomie de 320 km. L'engin de 360 kg est capable d'atteindre une vitesse maxi de 160 km/h et abat 100 km/h en moins de 6 secondes. Sur le papier, ça semble sympa. Pour recharger totalement le C1, il faut compter 4 heures sur une prise 220 volts et moins d'une demi-heure sur une borne spéciale de recharge rapide. Pour finaliser la conception et lancer le C1, Li Motors a déjà ouvert les précommandes sur leur site officiel. Le prix total de la moto devrait approcher les $24 000 tout de même. Nous allons nous dire au revoir par la plus belle manière qui soit. Je vais vous laisser avec un extrait des Boyz II Men qui ont repris de célèbres tweets d'internautes parlant d'une marque de fast-food pour en faire les lyriques d'une nouvelle chanson. Yes, yes, yes. I'm just saying. Mother of a red-headed spokesperson. Getting that pretzel sandwich back at Wendy's. Ooh, the closest thing I had to the love of my life. We wrote angry letters when it went away. Yes, 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 yes. Wanna high-five myself. Please, please, please. Pretzel, I'm so good. Yes, yes, yes. These are my life. Okay, let's be smart and agree. It'll get a home on your standard menu. We good? Can you keep the pretzel bun forever? Yeah. Little inside that makes it okay. That all I want right now. Yes, yes, yes. Can my New Year's kiss be with a pretzel burger? Please, please, please. My little man smashing too. Yes, yes, yes. Back my boy, please. Yummy, yummy, yummy.